Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous avons choisi comme notre Sauveur. J'espère que vous avez pris le temps de donner votre vie vraiment à Jésus et que vraiment vous avez fait de lui vraiment la priorité de votre vie, vous avez fait de lui vraiment l'essentiel de votre vie, vous avez fait de lui vraiment la racine principale de votre joie, de votre bonheur et de votre raison d'être. C'est très important, chers amis, chers frères et sœurs, que nous puissions réexaminer notre relation avec Dieu jour après jour. Vous savez, il y a des choses, si je les avais apprises ou connues bien avant, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en ce moment. Je l'aurais été bien avant. Il y a des choses que nous devenons en retard par manque de connaissances. Et c'est ça que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Et oui, j'ai remarqué effectivement dans ma vie que faute de connaissances, vraiment, j'étais mort spirituellement. Beaucoup de choses que j'aurais pu faire, je ne les faisais pas parce que je ne savais pas. Je faisais des choses qui étaient même contraires par rapport à ce que Dieu voulait pour moi. Mais je pensais bien faire par manque de connaissances. Et alors donc c'est important vraiment que nous puissions faire cette évaluation tous les jours dans notre vie pour examiner notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, mais aussi avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi au cœur de notre enseignement, il y a la parole de Dieu. Je vous remercie vraiment d'être toujours là, à vous laisser habiter aussi par cette parole qui transforme des vies de milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Je vous remercie vraiment de faire partie de cette famille, cette petite famille, et grande famille en même temps aussi, n'est-ce pas, des capsules 30, la parole. Merci pour votre fidélité et merci surtout pour le temps que vous prenez pour, n'est-ce pas, partager nos vidéos avec d'autres personnes. Je pense que c'est tout ce qu'on vous demande, que nous devenions tous missionnaires, et que nous devenions tous des évangélisateurs. Chacun reçoit, mais à son tour, il donne. Je deviens canal par lequel passe la bénédiction de Dieu pour moi, mais aussi pour les autres. Que l'eau qui est passée dans ma vie et qui a assaini ma vie puisse couler vers la mer morte pour aller assainir d'autres vies. Si chacun fait cela, alors vraiment nous allons devenir ce que Jésus voulait de nous. Pas seulement des baptisés, mais des témoins, des disciples missionnaires. Alors vraiment c'est mon souhait pour vous qui écoutez cet enseignement. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose, je pense que vous vivez ou que vous avez connu, et moi en tout cas j'ai vécu cela. Le thème que je partage avec vous aujourd'hui, c'est rechercher toujours plus l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Rechercher plus l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Chers frères et sœurs, pendant longtemps, vous savez, et certaines personnes, vous savez, moi j'ai toujours dit, dans le passé, j'étais très timide. Quand vous souffrez de cette maladie, c'est vraiment quelque chose de pas drôle, comme on dit ici. Vraiment, vous perdez votre personnalité, c'est-à-dire que vous perdez le repère, vous perdez l'assurance, vous perdez le contrôle, tout. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez toujours à faire des choses pour plaire aux hommes. C'est la première chose. Donc vous pensez quand les gens vous félicitent, alors là vous devenez ce que vous êtes parce que les gens ont dit cela. Donc on dépend beaucoup de ce que les gens nous disent. Il y a des moments où j'étais vraiment très épuisé, fatigué. Je ne pouvais pas dire non, simplement parce que je devais plaire aux gens. Il y a des moments, il y avait des choses parfois qui étaient en contradiction avec mes convictions personnelles.
mais je devais me taire parce que je voulais plaire aux gens. Je n'étais pas capable de dire la vérité. Je n'étais pas capable de dire que non, je ne partage pas ce point de vue. Je n'étais pas capable, je n'avais pas l'aisance, j'allais dire, de dire ces choses-là, de corriger un frère. Je n'étais pas capable de m'opposer à une position qui n'était pas, qui ne touchait pas mes convictions profondes, religieuses, spirituelles. Je n'étais pas capable. La timidité vous fait dépendre tout le temps des opinions des autres. Et chaque fois, vous devez toujours penser, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je me comporte de cette façon, qui me met un peu en écart par rapport à tout ce que tout le monde fait, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais si je prie en public, nous sommes dans un restaurant, en faisant mon signe, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça, ce sont des réalités que j'ai vécues, que plusieurs personnes, peut-être vous aussi, que vous avez vécues. Surtout quand on est habité par la timidité. Alors, c'est ce genre de choses qui arrivent. On cherche tout le temps à vouloir perdre. On peut être, comment je veux dire, à quelques secondes de la mort par la fatigue, mais on va faire parce qu'il faut plaire. Sinon, les gens vont être dessus de nous. Et on commence à faire des choses malgré notre propre volonté et parfois malgré ce qu'est l'indication de notre corps. Le corps nous dit, là, je suis au maximum, je ne peux plus. Mais nous allons forcer pour plaire aux gens, jusque parfois nous rendre nous-mêmes malades. Chers frères et sœurs, un autre danger dont je voulais parler à travers, évidemment, cette approbation, c'est toujours celle, voyez-vous, la recherche des apparences. Les gens vont soigner les apparences. Et il faut paraître comme ceci, il faut paraître comme cela, il faut paraître... Mais on ne l'est pas. On ne l'est pas dans le quotidien. On veut paraître ce qu'on n'est pas. On veut paraître comme si on était ceci, comme si on était cela. Une tentation, on se lève le matin, on va prendre du temps à vouloir paraître avant d'aller rencontrer les gens. On veut paraître. On ne veut pas être, on veut paraître. C'est la maladie de notre siècle. C'est la maladie de beaucoup de gens, malheureusement aussi de plusieurs chrétiens. Ils vont soigner davantage leur apparence que leur être. Je me rappelle encore vraiment comment un jeune couple que j'ai préparé au mariage, et puis finalement, bon, j'étais ami à la famille, et puis finalement, un jour, elle avait des problèmes, et je lui parlais un peu, donc il fallait qu'elle écoute sa mère, et elle soit comme ça, et puis elle me dit, ah mais toi vraiment tu ne connais pas ma mère, hein? Tu ne connais pas l'autre, ma mère elle a du caractère, hein? Mais je n'ai jamais connu sa mère comme ça. En tout cas, il faut dire, il faut lui donner les crédits. Elle soigne bien les apparences. Waouh! Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Ça nous habite tous. Ça nous habite tous. Voyez-vous, le réflexe, qui est normal d'ailleurs, que quelqu'un va venir chez vous. Ah, attendez un peu, vous allez commencer à arranger votre maison et tout. Écoutez, tout le monde, même moi, il y a des jours, parfois, je n'ai pas le temps d'arranger mon lit. Mais on nous a tellement inculqué des choses, de sorte que nous allons plus soigner ça, arranger les lits, arranger la maison parce que nous accueillons les gens. Mais jamais nous allons prendre ce temps d'arranger, mettre de l'ordre dans notre cœur. Jamais nous allons prendre le temps de mettre de l'ordre dans notre langage. Jamais nous allons prendre le même temps pour mettre de l'ordre dans nos pensées. Pour que Dieu nous voie aussi de façon agréable, comme nous voulons plaire aux gens quand ils viennent chez nous. Nous allons mettre de l'ordre, nous allons inviter quelqu'un. Parfois notre maison a toujours été en désordre, mais ces jours-là, on va enlever tout. Et les personnes qui vont venir vont être impressionnées. On veut impressionner. Il n'y a rien de mal, mais je veux dire, faisons-en un style de vie au quotidien.
pas juste un moment comme ça parce qu'on veut impressionner les gens. On dépend trop du jugement des autres. On dépend trop de ce que les gens, qu'en dira-t-on? Je voudrais vraiment que nous puissions renverser les choses, dépendre trop de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu pense de cela? Qu'est-ce que Dieu dit de cela? Renversons un peu recherchons l'approbation de Dieu. Et non pas d'abord celle des hommes. Si les hommes nous approuvent, tant mieux, mais qu'ils nous approuvent après avoir été approuvés par Dieu. Je vais vous montrer les dangers de l'approbation des hommes. Premièrement, nous allons regarder dans l'Ancien Testament. Voici ce qui se passe dans le premier livre des Rois, chapitre 1. Donc, nous voyons maintenant que David a régné et puis il a succédé, n'est-ce pas, au roi Saül. Et puis, finalement, à la fin de sa vie, il doit donner le pouvoir, il doit déclarer qui va être son successeur. Et là, il se prépare à déclarer qui va être son successeur. Il prépare Salomon. Pendant que David était en train de préparer Salomon, dans sa vieillesse, il est déjà vieux. Rappelons-nous que son fils Samson voulait déjà lui faire un coup d'état pour prendre sa place. Mais pendant qu'il est malade, affaibli par la vieillesse, et qu'il est dans une chambre, les gens, les conseillers les plus proches vont le visiter, et tout, sa famille, voilà pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Un de ses fils, Adonijah, le fils d'Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, l'apparence, et il était né après Absalom. Absalom, c'est celui qui a fait un coup d'état, n'est-ce pas, à son père, et qui s'est retrouvé mort, hein, et dans sa poursuite, il a été tué, malheureusement. Donc, voyez-vous, donc Adonijah, à cause de sa beauté, il a envie le trône. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est le père qui désignait les héritiers du trône. Alors, voyez-vous, donc voilà maintenant. Et donc, lui se prépare le coup. Il a une beauté extérieure, mais son cœur est rempli d'orgueil. Son cœur n'est pas beau. Voyez-vous? Alors, il eut un entretien avec Joab, fils de Tserija, et avec les sacrificateurs Abiatar. Et ils embrassèrent son parti. Ça dit qu'ils s'associèrent à lui. Mais les sacrificateurs Tsadok, Benaja, fils de Jehoiada, Nathan, le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, de bœufs et de veaux gras près de la pierre de Zoélet qui était à côté d'En-Rogel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Il les invita. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors, donc Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Voyez-vous? Donc cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Adonijah va faire, il va soigner les apparences. Il va se présenter comme l'homme bon, il ne donnerait pas, n'est-ce pas? Il se présentait même devant, si je continue à lire, devant des gens qui venaient, qui avaient des problèmes au niveau du tribunal de son père. Il arrivait là-bas, tu dois combien? Oh non, bon, je te fais grâce, je te fais grâce. Il apparaissait comme la personne qu'il fallait pour prendre le pouvoir. Mais son cœur, il était beau en apparence.
il était habile à préparer ce genre de coups, mais son cœur était habité par l'orgueil. Voyez-vous, il voulait devenir roi, mais il n'était pas approuvé par Dieu. Il ne recherche même pas. Nulle part il va. D'abord, il va vers la maison de Dieu. Il va aller à la fin, mais pas au début. On voit que lui cherche l'approbation des hommes. Il va aller chez les sacrificateurs tels. Il va aller à Abiatar. Il va aller chez les hommes de guerre tels, les cavaliers. Il va aller chercher leur approbation. Et là, il cherche l'approbation de ses frères de fils du roi. Voyez-vous? Il ne cherche pas nulle part, il recherche d'abord l'approbation de Dieu. L'orgueil, quand ça nous habite, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait des choses, même qui ont pris le pouvoir, même spirituel, qui sont devenus des guides sans l'approbation de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des choses simplement parce que quelqu'un lui avait dit, tu feras ceci, tu deviendras ceci. Sans l'approbation de Dieu. Et alors on va créer un système pour plaire aux hommes. On va commencer à plaire simplement pour attirer, n'est-ce pas, leur soutien, attirer leur attention, attirer les avantages qui dérivent de cette attention-là. Mais sans plaire à Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de deux approbations. L'approbation qui vient de Dieu, l'approbation qui vient des hommes. Notre tendance naturelle, c'est toujours d'aller chercher l'approbation des hommes et ignorer l'approbation de Dieu. Tu peux faire des exploits avec l'approbation des hommes, mais ça sera comme un feu de paille. Tu as besoin que Dieu t'approuve. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible toujours un mot, une phrase qui revient. Et David alla consulter Dieu. Et tel prophète alla consulter Dieu. Moïse alla consulter Dieu. Ils allaient consulter Dieu parce que l'approbation de Dieu était très importante dans les décisions qu'ils avaient à prendre. Nous avons tendance tout le temps parfois, nous sommes bergers, bergères, nous sommes responsables, nous sommes pasteurs, nous sommes responsables d'un groupe ou d'une communauté. Parfois nous faisons des choses juste parce que, bon, pour plaire à un certain groupe, pour plaire à une certaine idée, pour plaire, n'est-ce pas, à une certaine mouvance. Et nous voulons faire des choses juste parce que nous allons plaire, alors nous aurons leur approbation. Et parfois même, nous allons avoir peur de dire des choses. Nous allons avoir peur de prêcher la vérité. Nous allons avoir peur de dénoncer le mal, le péché. Parce que nous aurons peur de plaire aux gens. Quand on amène dans les chapitres 6 des Actes des Apôtres, on amène les apôtres, n'est-ce pas, devant les Sanhédrins. Et ils sont jugés. On leur dit, nous vous avons interdit de parler encore de cet homme-là, donc de Jésus. Pourquoi avez-vous continué de parler de lui? Nous vous interdisons maintenant. On les a mis en prison et puis on dit, vous ne parlez plus de cet homme-là. Pierre a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu. Nous n'allons pas nous taire. Même si vous devez nous emprisonner, même si cela doit nous coûter la mort, nous voulons obéir à Dieu et non pas aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu. Il vaut mieux l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Les hommes, leur approbation est éphémère. Quand tu travailles pour leur intérêt, ils vont t'approuver. Le jour où tu vas dénoncer leurs intérêts, ils ne se souviendront même plus du bien que tu as fait. Ils ne se souviendront même plus. Tu deviendras du jour au lendemain. Toi, on t'applaudissait et du jour au lendemain, tu deviens un mauvais. Parce que tu dépendais trop de l'approbation des hommes. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une époque où il faut se distinguer. Les enfants de Dieu doivent se distinguer par leur crédibilité, par leur intégrité, par leur authenticité. Ils doivent se distinguer par la fidélité de leur engagement. Ils doivent se distinguer. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le compromis et la compromission.
Parce que nous voulons plaire à tout le monde. Nous ne sommes plus capables de dire la vérité. Dans beaucoup d'églises, on ne peut plus parler du péché. On ne peut plus parler de l'enfer. On ne peut plus parler de Satan. Pendant ce temps, il est en train de faire du ravage dans le cœur, dans le couple, dans les familles. Et on n'en parle plus. Parce qu'on a peur, on veut plaire à une mouvance, à une audience. On veut plaire tout simplement et on commence à taire la vérité. La Bible parle du péché, la Bible parle de l'enfer, la Bible parle de Satan. Qui sommes-nous, nous, pour ne pas en parler? Nous devons choisir quelle approbation nous voulons, à qui nous voulons obéir. Pierre a dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous, à qui nous obéissons? La maison de Dieu, c'est une maison où les gens doivent venir trouver l'instruction et où ils doivent apprendre à prier en esprit, en vérité. Mais où est la vérité aujourd'hui? La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, les gens vont vouloir se plaire qu'on leur raconte des fables qui satisfait à leur désir égoïste. Des fables, on raconte des histoires, les gens rient. Jésus est mort sur la croix, mon frère, ma soeur. C'est par la mort atroce qu'il nous a sauvés, pas par des rires. On peut rire, il n'y a rien de mal. On peut rire, il n'y a rien de mal. Je ne suis pas contre les rires. Mais je veux dire, nos rires, nos histoires que nous racontons ne doivent pas sacrifier la vérité de la parole de Dieu. Ça ne doit pas sacrifier la vérité de la parole de Dieu. Jésus est mort pour nous sauver. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Il y a eu une croix. On veut Jésus ressuscité, mais il y a eu une croix d'abord. Il est mort sur la croix d'abord. Pour nous sauver. Alors non, nous devons... Pourquoi il est mort sur la croix? Parce qu'il portait sur lui nos péchés. Nos péchés. Si nous ne reconnaissons même pas que nous sommes pécheurs, on va le dire pendant certaines célébrations. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Mais après avoir dit ces paroles de façon rituelle, personne ne reconnaît qu'il a fait du mal. Personne ne reconnaît qu'il a commis un péché. Personne ne reconnaît. Mais franchement, nous devons, malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix. Même si les gens ne veulent pas nous aimer à cause de cela, nous devons prêcher. Nous devons prêcher la parole de Dieu. C'est un choix. Nous n'avons même pas à choisir. C'est vraiment un ordre. Un ordre. L'apôtre Paul disait, annoncer l'évangile, c'est une nécessité pour moi. Ce n'est même pas un choix. C'est une nécessité. Annoncer la vérité. C'est une nécessité parce que les gens meurent faute de connaissance. Il y a des gens qui vivent sous l'emprise de Satan parce que la vérité n'est pas annoncée. Il y en a qui portent des chaînes, de liens. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas libérée avec sa puissance. On préfère des fables pour plaire aux gens. On préfère des fables pour faire rire les gens. On ne veut pas amener les gens, n'est-ce pas, à être confrontés à l'œuvre de la croix, à ce que Jésus a opéré. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui de savoir à qui nous devons obéir, à Dieu ou aux hommes, à qui nous devons plaire, à Dieu ou aux hommes. Donc c'est important, mon message est clair, nous devons rechercher l'approbation de Dieu plus que celle des hommes. L'approbation de Dieu, même quand les hommes ne nous approuvent pas, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand Dieu ne nous approuve pas. C'est dangereux, mon frère, ma soeur. Donc, nous voyons l'orgueil d'Adonijah l'a amené, n'est-ce pas, à préparer de faux. Il n'a même pas recherché Dieu. Il cherche d'abord l'appui des hommes. Quand nous marchons dans cette idée-là, de rechercher tout le temps, dans nos églises, on remarque ça. Quelqu'un qui veut se positionner, qui veut devenir tel pasteur, berger, ceci, cela, il va aller chercher l'appui des hommes. En tout cas, soutenez-moi, soutenez-moi, soutenez-moi. Au lieu de se mettre à genoux et de demander à Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait tout concourir pour les aligner jusqu'à ton bien, toi tu vas aller chercher d'abord le support des gens. Soutenez-moi, soutenez-moi, soutenez-moi.
Quand tu recherches d'abord le soutien des gens, ça montre clairement que tu recherches d'abord l'approbation des hommes. Un homme qui connaît les secrets de la parole, la première chose, il doit apprendre à se mettre à genoux. C'est ça que Paul fait, n'est-ce pas? Dans sa lettre aux Éphésiens, il dit, je me mets à genoux et j'implore le Dieu Tout-Puissant qui vous fasse comprendre la profondeur, la grandeur, la hauteur, la longueur de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Je me mets à genoux. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu, la première chose, il se met à genoux pour rechercher l'approbation de Dieu. Nous nous courons derrière les gens influents. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes 118 qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, rechercher le secours qui vient du Seigneur que, n'est-ce pas, que celle qui vient des hommes influents. Des hommes influents. Nous aimons aller chercher des gens influents, les gens qui peuvent influencer pour que nous puissions avoir une position dans la société, dans le travail, nous cherchons. Non, ce n'est pas à nous à chercher. Dieu va disposer de ces gens-là. Il va disposer de leur cœur. Il va disposer de leur cœur. Et ils vont devenir un tremplin pour nous, pour notre élévation. C'est Dieu qui va disposer de leur cœur. Nous n'avons pas à aller chercher l'influence, n'est-ce pas, des gens. Nous devons nous mettre à genoux, aller chercher l'approbation de Dieu. Est-ce que c'est ta volonté que je me place là? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse là? Est-ce que c'est ta volonté que je commence cette entreprise? Aujourd'hui, tout le monde fait tout et tout le monde fait rien. On va commencer à chanter sans l'approbation de Dieu. On commence, tout le monde veut prêcher sans l'approbation de Dieu. C'est un ministère. Tout le monde veut ouvrir une église sans l'approbation de Dieu. Ça devient comme ça, les gens vont se disputer dans un groupe de prière et chacun va ouvrir son groupe de prière sans l'approbation de Dieu, en comptant sur leur propre talent ou bien comment leur influence. Ils vont influencer un groupe. C'est ce qui s'est passé dans le ciel. Satan a influencé un tiers des anges pour descendre avec lui. Les mettre en rébellion, ils se sont séparés de Dieu. Et les gens pensent que parce qu'ils font ceci, ils font cela, que Dieu est nécessaire. Non, tu dois t'humilier, mon frère, ma soeur. Tu dois t'humilier devant Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui naît de la division. Tu cherches à plaire. Et tu cherches à satisfaire aussi à tes tendances égoïstes, exactement comme Adonijah, qui avait des ambitions et qui voulait s'attirer un groupe de personnes autour de lui, à cause de sa beauté et à cause de ceci, cela, mais son cœur était rempli d'orgueil. Ton cœur est rempli d'orgueil. C'est ça la vérité. Alors donc, je vous ai montré ce que ça donne, n'est-ce pas? La première chose. La deuxième chose, quand nous recherchons l'approbation des hommes, ça peut nous amener à même parfois aller chercher d'autres choses qui ne sont pas de Dieu. Regardez dans ce qui se passe dans les Actes des Apôtres, le chapitre, je vais prendre le chapitre 8. Voici ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 18. Donc nous voyons ici, Pierre et Jean sont envoyés, n'est-ce pas? Ils sont envoyés dans la région de Samarie. Et là, vraiment, ils ont invoqué la puissance du Saint-Esprit et plusieurs personnes se sont fait baptiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et alors, il y avait un homme qui s'appelait Simon, mais qui pratiquait la magie. Quand il a vu les apôtres faire cela, ils ont prié et puis la puissance du Saint-Esprit s'est dégagée. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Alors, il vient donc voir les apôtres. Voici ce qui arrive quand nous cherchons, n'est-ce pas, à satisfaire nos propres désirs en cherchant l'approbation pour être influent, être bien vu par les hommes. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir. »
afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vois les gens qui sont toujours parfois en train de... Ils sont fascinés en voyant tout ce qui se passe à la télévision, tout ce qui se passe dans les médias sociaux, telle personne autoproclamée prophète, telle personne autoproclamée évêque, telle personne autoproclamée pasteur et tout le reste, il fait des miracles, il fait ceci, il fait cela. Les gens sont fascinés. Moi, ça ne me fascine pas du tout. Quand ça vient de Dieu, je dis que Dieu soit béni. C'est la preuve que Dieu est vivant. Mais dans tout cela, le faux s'est glissé, exactement comme l'ivraie avec le blé. Le faux s'est glissé. Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de témoignages. On a entendu beaucoup de témoignages de faux pasteurs qui sont allés dans le monde occulte chercher du pouvoir en utilisant le nom de Jésus, n'est-ce pas, pour faire des miracles, pour guérir, parce que Satan aussi est capable de faire des miracles. Ils sont allés dans le monde occulte pour aller chercher du pouvoir, exactement comme Simon le magicien. Ils sont allés chercher leur approbation dans le monde occulte. Les hommes, on les appelle les hommes de Dieu. On les appelle des pasteurs, on les appelle des prophètes, on les appelle de ceci. Et le peuple de Dieu qui n'a pas le discernement, il court derrière, il est fasciné. Il est fasciné. Et la fascination sera aussi un danger à la fin des temps, nous dit la parole de Dieu. Parce que la bête, n'est-ce pas, qui sortira de la terre, va fasciner beaucoup de gens à cause des miracles qu'elle va opérer. On aime suivre le miracle au lieu de suivre Jésus. Quand nous avons Jésus avec nous, nous aurons les miracles avec nous. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous aimons suivre les hommes au lieu de suivre Dieu. Alors, notre intention, le cœur n'est même pas droit. C'est ça qu'on lui reproche. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Nous courons derrière le miracle, nous ne courons même pas derrière Dieu. Nous courons derrière les hommes, nous ne courons même pas derrière Dieu. Et nous cherchons l'approbation des hommes. Et c'est comme ça, à cause de ça, que plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le piège du pouvoir. Parce qu'ils veulent apparaître, parce qu'ils veulent soigner leur apparence, parce qu'ils veulent attirer le plus de gens et avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Ils veulent attirer le plus de gens pour avoir beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on nous reproche aujourd'hui que les églises sont devenues des business. De lieux où on fait des affaires pour avoir de l'argent. Non, chers amis, chers frères et sœurs, vous voyez, au début, vous avez remarqué quand j'ai commencé mes enseignements, vous voyez ma photo en ce mois. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ma photo. Parce que je refuse d'être en premier plan. Je refuse. Je suis au service de quelqu'un. Je suis au service de la parole. Et je veux que lui, qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut rechercher l'approbation de Dieu. Et c'est très important pour chacun de nous. Quand nous ne recherchons pas l'approbation de Dieu et nous recherchons l'approbation des hommes, voyez-vous, nous allons travailler être habités par l'orgueil. Nous allons envier l'autorité des autres. Nous allons envier la position des autres. Et nous allons marcher toute notre vie comme ça, à envier, à jalouser les autres. Et à vouloir les détrôner par le dénigrement, la médisance, le mensonge. Nous allons créer toutes sortes de choses pour dénigrer ces gens-là afin qu'on ne leur accorde plus l'attention ou le crédit et qu'on tourne vers nous quand nous cherchons l'approbation des hommes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très dangereux, les gens qui recherchent. Ils commencent à faire des choses. Et quand nous cherchons l'approbation des hommes, nous irons même, n'est-ce pas, faire des pactes avec Satan, avec le monde satanique, pour avoir le pouvoir,
pour la fascination. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Et les gens ne savent plus qui est vrai, qui est faux. Les gens ne savent plus. Tellement que le faux est entré. Et on a tellement de témoignages de gens qui étaient venus comme pasteurs alors qu'en réalité, ils étaient dans le monde occulte. Et ils ont séduit. Ils savent bien parler, ils savent bien chanter, ils savent bien se produire, ils savent bien s'habiller. Et les gens le voient, ils sont séduits. Ils sont séduits. La séduction était au commencement dans les livres de Genèse, la cause de la chute d'Adam et Ève. L'approbation de Dieu. Donc nous sommes en train de voir quand nous cherchons l'approbation des hommes, ce que ça peut entraîner. L'orgueil d'abord avec Adonijah. La suite, c'est qu'Adonijah est mort. Il n'a même pas vu le trône de son frère, n'est-ce pas, Salomon. Parce qu'il a fini par mourir, on l'a tué à cause de son orgueil. Son orgueil l'a entraîné à la mort, trop jeune. Il est mort très jeune à cause de son orgueil et de l'envie qu'il avait de vouloir prendre la place le trône d'Israël. Et nous avons vu comment certains pasteurs ont fini. Ils ont fini mal parce qu'ils ont été chercher le pouvoir satanique exactement comme Simon le magicien. Ils ont fini mal. Et parfois, qu'est-ce qui va arriver quand nous recherchons l'approbation des hommes? Le mensonge. Nous allons vivre dans les mensonges parce que nous allons faire des choses à moitié. Parfois, nous n'allons pas dire toute la vérité. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5, la parole de Dieu nous parle de la première communauté chrétienne dans le 4e chapitre. On nous dit, cette communauté, ceux qui venaient à Christ, prenaient l'engagement librement de mettre tous leurs biens en commun. Librement. On ne forçait personne. Mais quand tu acceptais, tu devais venir librement et mettre tout, je dis bien tout, en commun. Mais voici, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? C'était à toi. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent pour l'ensevelir. Ça finit toujours comme ça, chers frères et sœurs. Quand nous cherchons l'approbation des hommes, nous allons marcher dans l'orgueil, nous allons rechercher les apparences, à soigner les apparences au prix même de faire des pactes avec Satan et ensuite nous allons marcher dans les mensonges. Voyez-vous, Pierre lui dit, mais ça t'appartenait le champ. Avant que tu puisses vendre ça, c'était ton champ. Quand tu l'as vendu, c'est toi qui avais l'argent, ça t'appartenait, n'est-ce pas? Personne ne t'a forcé. Mais ici, le principe, tu avais promis de donner la totalité. Pourquoi tu as menti? Voyez-vous? Il voulait plaire pour montrer que lui aussi fait partie de cette première communauté. Et lui aussi s'est détaché de tout, n'est-ce pas? En venant de... Mais dans son cœur, en complicité avec sa femme Saphira, ils avaient gardé une partie pour eux. Et ils sont venus déposer en disant, voici tout ce qu'on nous a donné, c'est ça. C'était un mensonge. Nous devons faire attention quand nous recherchons l'approbation des gens, c'est-à-dire à plaire aux gens. Nous allons parfois mentir parce que nous voulons simplement plaire. Nous allons commencer à mentir parce que nous voulons simplement plaire. Et la fin, c'est comme avec les autres cas, c'est toujours la mort.
Ananias est mort à cause de son mensonge. Il a laissé l'argent. Il a même laissé l'argent qu'il avait caché. Il est mort. Après quelques 30 minutes après, sa femme est venue. Elle a menti de la même façon. Elle est morte aussi. Tous les deux ont laissé l'argent qu'ils avaient gagné et qu'ils avaient caché. La fin, c'est la mort. Tu dois savoir ça. Tu vas vivre une mort physique ou une mort spirituelle. Tu vas commencer bien en voulant faire du tapage, en voulant soigner, en voulant montrer que tu es quelqu'un, tu as le support. Mais le feu de paille, tu vas faire du bruit dans ton entreprise. Et puis après, dans une chute libre. Tu vas mourir quand tu recherches tout le temps rien que l'approbation des hommes et que Dieu n'est pas avec toi. Il vaut mieux, n'est-ce pas, avoir le secours de l'Éternel que de compter sur les hommes futiles influents, dit la parole du psaume. Il vaut mieux compter sur le Seigneur que de compter sur les hommes futiles influents. Si tu recherches l'approbation des hommes parce qu'ils sont influents, parce qu'ils sont de quelqu'un, ils vont faire... Vous savez, chez nous, comment je vais dire, en Afrique par exemple, vous allez entendre, j'entends souvent dans la musique congolaise, il y a une expression que les musiciens du monde, je veux dire, les musiciens du monde, ils vont souvent dire de quelqu'un. Par exemple, ils arrivent quelque part et quelqu'un met à leur disposition un hôtel, il met à leur disposition, tout ce qu'il faut pour les accueillir afin qu'ils puissent donner leur concert. Ils vont, pendant qu'ils chantent, ils vont souvent dire des expressions comme ça. Ah bon, oh, et tout ça. Nous voulons remercier, on va dire, Jacob. Hein, c'est toi qui fais que nous puissions être. C'est toi qui fais que nous puissions être. C'est toi qui fais que nous puissions être. Des gens influents. Voyez-vous, donc on pense qu'on est grâce aux gens influents. C'est de feu de paille. Rechercher l'approbation de Dieu. C'est ça, à cela que vraiment je voulais vous amener aujourd'hui. Alors, voilà. Je vous ai parlé donc de tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vais vous montrer en contrepartie comment vraiment il y a des gens aussi dans la Bible qui ont mis leur vie en danger. Ils ont pris le risque de rechercher l'approbation de Dieu. Ils ont pris ce risque-là. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, toute l'histoire de Daniel, vous allez voir ça. Daniel et ses amis, vraiment, toute leur histoire se résume en cela. Ils ont privilégié l'approbation de Dieu que celle des hommes, même quand ils étaient menacés. On connaît l'histoire dans le livre de Daniel. On connaît l'histoire, le martyr d'Israël. C'était la même chose. Ils ont dit, nous préférons mourir, même s'il faut mourir, nous allons mourir, pourvu que nous puissions plaire à Dieu plutôt qu'à toi, ô roi. Donc, tout le temps comme ça, c'est la même logique. Alors, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Daniel s'était déporté. Ses parents ne sont pas là avec lui. Le roi Nabucodonosor, après avoir envahi Israël, avait demandé qu'on puisse prendre les enfants des notables, donc qu'on puisse les former pour qu'ils deviennent des notables du royaume. Qu'on leur apprenne la langue de ce pays de Babylone, qui était un peuple païen. Qu'on leur apprenne les habitudes de ce peuple, qu'on leur apprenne, qu'on leur donne tout ce qu'il fallait. Alors donc, on voit ici donc, ils sont bien privilégiés. C'est un privilège que le roi leur donne. N'oublions pas, ils viennent comme des déportés, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être des esclaves. Le roi leur donne un privilège. Ils vont manger ce que le roi mange, boire ce que le roi boit, et tout le reste, et puis apprendre la langue du roi pour devenir de notables dans le pays de ce roi, à Babylone. C'est un privilège. Pourtant, malgré ces privilèges, voici Daniel, chapitre 1 de Daniel, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques
de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fut trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Oui, il a raison, il a peur. Si les autres ne mangent pas comme tout le monde, on montre qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient là aussi. Eux, ils mangeaient, ils buvaient ce que le roi envoyait. Mais donc le chef des eunuques dit, mais si moi je vous donne ce privilège de ne pas manger, il dit ça à Daniel, vous allez paraître affaibli. Le roi va se demander, mais pourquoi vous êtes faible et tout ça? Et s'il apprend la vérité, moi je vais mourir. Alors voici ce que Daniel lui dit. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance à de Daniel, de Anania, de Misaël et d'Azarias. Alors, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes qui mangent le mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emportait le mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes du roi. Donc, nous voyons donc qu'ils sont dans un contexte. Mais moi, je pense qu'il y a un commentaire ici dans la Bible. Je pense que j'aimerais vous lire pour que vous compreniez. Voici. Le climat moral de Babylone était entièrement païen. On peut être sûr que l'enseignement que recevaient Daniel et ses amis était souvent en contradiction avec la loi et les principes justes de Dieu. La nourriture et le vin que l'on servait au roi Nabuchodonosor leur étaient également servis. Cette nourriture et ces vins avaient peut-être été offerts aux idoles. Manger cette nourriture aurait été contraire à l'enseignement des lois de Dieu. Boire le vin aurait obscurci leur esprit à cause des effets de l'alcool. Daniel décida dès le début, de ne pas se souiller. Il ne voulait faire aucun compromis avec ses convictions, même si cela devait signifier la mort. Il ne voulait faire aucun compromis avec ses convictions, même si cela devait signifier la mort. Remarquez que Daniel n'avait plus ses parents avec lui pour les guider dans ses décisions. L'amour pour Dieu et sa loi lui avaient été parfaitement inculqués durant son enfance, au point qu'il désirait servir le Seigneur de tout son cœur. Ses parents ne sont pas là, mais l'amour de Dieu lui avait déjà été inculqué. Alors donc on voit, Daniel refuse tout compromis avec ses convictions. Il refuse. Et cela pouvait lui valoir la mort. Malgré cela, voyez-vous, on voit dans la suite des temps, à un moment donné, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui vont être jaloux d'eux et qui vont finalement donc au chapitre 4, 3, où il est question, n'est-ce pas, de la statue d'or et la fournaise. Alors tout le monde, donc le roi, voyez-vous, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers des jurys
consulte les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabucodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabucodonosor. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Waouh! Alors donc, vous voyez, donc un ordre donné devant tous ces grands, ces dignitaires. Celui qui ne va pas se prosterner, il va se retrouver dans une fournaise ardente. Alors vous voyez, et cela va se passer comme ça. Et la parole de Dieu, le roi, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena donc Shadrach, Meshach et Abdenago, n'est-ce pas? Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabucodonosor prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abdenago, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambouk, tout ça. Donc, tenez-vous prêts, toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voyez-vous? Donc, le roi lui-même, d'abord c'était le serviteur du roi qui a donné l'ordre. Mais là, on est venu dire au roi que voilà, Shadrach, Meshach et Abdenago ne veulent pas se prosterner. Et alors donc, il les convoque lui-même dans la colère. Il leur dit, vous devez le faire, on va jouer la musique, vous devez adorer ma statue. Mais si vous ne le faites pas, on vous jette dans le feu. Je ne vois pas quel est ce Dieu qui pourra vous sauver. Alors, voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, Shadrach, Meshach et Abdenago répliquèrent au roi Nabucodonosor en disant, écoutez bien, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabucodonosor fut rempli de fureur et changea de visage. Alors il regarda contre Shadrach, Meshach et Abdenago. Alors il reprit la parole et ordonna à chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le faire. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux, des soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abdenago. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abdenago, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et de figure de 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu.
Ensuite, Nabucodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abdenago, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abdenago sortirent du milieu du feu. Les satrapes et les intendants, le gouverneur, le conseiller du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux, leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé, que leur odeur du feu ne les avait pas atteints. Voyez. Et finalement, le roi prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abdenago. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ce que vous pouvez produire quand vous cherchez l'approbation de Dieu. Vous pouvez, voyez-vous, ce roi qui s'est moqué de Dieu, il dit, je ne vois pas quel est le Dieu qui peut vous le délivrer. À la fin, ce roi confesse le nom de Dieu. L'approbation de Dieu. Quand vous recherchez l'approbation de Dieu, vous allez soulever tout un peuple à confesser le nom de Dieu, à reconnaître que Dieu est Dieu, à reconnaître qu'il y a un Dieu là-haut, grâce à votre recherche de l'approbation de Dieu. Mais si vous recherchez tout le temps l'approbation des hommes, vous serez malheureux sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, je termine avec ça pour vous encourager vraiment dans la mesure du possible, dans votre vie de tous les jours. Cherchez toujours, est-ce que la décision que vous allez prendre va plaire à Dieu? Est-ce que l'entreprise que vous voulez commencer va plaire à Dieu? Est-ce que la décision, ce que vous voulez faire, vivre, tout ça, commencer, débuter, est-ce que Dieu est associé à cela? Est-ce que vous l'avez consulté pour avoir son approbation? L'approbation de Dieu est plus importante que l'approbation des milliers d'hommes, parce qu'eux, ils ne peuvent pas te sauver, mais Dieu a le pouvoir de te sauver ou de te faire périr pour l'éternité. Alors, mon frère, ma soeur, ne marche plus comme avant, maintenant que tu le sais. Marche tous les jours, avant toute chose, recherche l'approbation de Dieu en te mettant à genoux et en priant, en invoquant Dieu, en invoquant Dieu, en invoquant Dieu. Dieu donnait toujours son approbation dans l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple, avant de quitter, il devait attendre l'approbation de Dieu. Il disait à Josué, à Moïse, tout le temps, voici ceci. Après, maintenant, le peuple se mettait en marche. Voici, les prêtres vont d'abord traverser, après le peuple suivra. Et Josué disposait l'ordre que Dieu lui avait donné. Après, il leur a dit, vous allez entourer, n'est-ce pas, à cette ville, 7 fois. Et à la 7e fois, vous allez lancer des cris. Ils ont respecté, ils ont attaqué parce qu'ils avaient l'approbation de Dieu. Le roi Saül a commis la même erreur. Il est allé une fois parce qu'il voulait aller attaquer un peuple. Alors, il attendait le prophète Samuel et le prophète ne venait pas. Et le roi était pressé et il a voulu aller attaquer sans l'approbation de Dieu. Il est allé et il a connu un échec lamentable. C'est ce qui peut arriver dans ta vie. Si tu es trop pressé et que tu veux marcher selon ta propre approbation, si tu es trop pressé et que tu veux marcher selon juste ce que les gens t'ont dit, sans rechercher l'approbation de Dieu, tu peux récolter un échec lamentable, comme le roi Saül. Il était trop pressé, il n'a pas attendu la prière du prophète. Il a fait les choses, il a consulté les esprits des morts. Il a marché à l'encontre de ce que Dieu avait ordonné. Il a fini. Dieu l'avait désavoué. Il a fini mal par l'épée. Lui et toute sa famille. Par l'épée. Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi. N'attire pas l'épée sur toi et sur ta famille à cause de ta désobéissance. Recherche tout le temps l'approbation de Dieu. Tu marcheras dans la bénédiction parce que quand la main de l'Éternel est avec toi, tu auras le succès. Quand l'Éternel est avec toi, tes ennemis deviendront ses ennemis
quand l'Éternel est avec toi, tu pourras traverser le feu, le fleuve, et tu réussiras. Quand l'Éternel est avec toi, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Mais quand l'Éternel est avec toi. Alors, recherche toi aussi cette approbation de Dieu. C'est le message que je voulais te donner aujourd'hui. Alors, vraiment, je prie Dieu vraiment pour que ce message transforme ta façon de marcher avec le Seigneur. Que ce message transforme ta façon de prier Dieu. Que ce message transforme ta façon de prendre des décisions. Que ce message te transforme ta façon d'être chrétien. Que tu comprennes aujourd'hui que dans toute chose que tu veux faire, recherche d'abord l'approbation de Dieu. Alors que vraiment la bénédiction de Dieu repose sur toi. Fais l'expérience bienheureuse vraiment de cette puissance de Dieu chaque fois que tu le consultes parce que tu lui donnes la première place. Et sois béni au nom de Jésus. Amen.